Lorsque l'on entend parler de croissance, ce qui est alors mesuré, c'est la richesse totale créée par les entreprises, les ménages et les services publics sur le territoire. Cette information est donnée par le produit intérieur brut ou PIB, calculé tous les 3 mois par l'INSEE. Par exemple, en 2015, le PIB de la France s'élevait à 2181,1 milliards d'euros. Si un tel chiffre peut paraître très abstrait, nous nous contenterons ici de souligner qu'il était alors 1,2% plus élevé que son équivalent de 2014, qui s'élevait seulement à 2132,4 milliards d'euros. Plus en amont, si l'on regarde l'évolution de la richesse nationale, on se rend compte que cette dernière n'a cessé de croître lors de ces 40 dernières années, avec seulement 2 pointes vers le bas en 1993 et en 2009. Et aujourd'hui, en 2016, la France est indéniablement plus riche que jamais. Dans ces conditions, pourquoi ne ressentons-nous pas cette hausse de la richesse nationale? Tout simplement parce que le PIB ne dit rien de la répartition qui est faite de ces richesses. Par exemple, si le revenu moyen des Français a augmenté au cours de ces 15 dernières années, les écarts de niveau de vie ont également augmenté. Ainsi, entre 2002 et 2012, le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes a baissé de 6,2%. De l'autre côté de la barrière, le revenu des 10% les plus privilégiés augmentait de 11,8%. Que montrent ces chiffres? Que oui, la France produit de plus en plus de richesses. Mais contrairement à ce que l'on nous rabâche souvent, le PIB ou la croissance ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs pour mesurer le bien-être d'un pays, car ils ne prennent pas en compte la répartition des richesses. Une répartition qui, ces dernières années, s'est faite principalement en faveur de ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent, au détriment de la majorité des Français.